je suis pas content. Il y a Donald Trump qui s'en prend plein le museau. Ouais, il s'en prend plein le museau pour pas un rond. Il se fait défoncer par tous les anciens présidents. Que des gens compétents. Some of the politics we see now, we thought we put that to bed. I mean, that's folks looking 50 years back. It's the 21st century, not the 19th century. Ah, le grand classique, El famoso argument du progrès, le retour en arrière, nous sommes revenus en arrière. Bon, je suis pas en train de dire que la politique de Trump est bonne, je suis en train de dire que cet argument ne veut rien dire. Surtout que quand tu veux nous balancer un lieu commun comme ça, essaye au moins de faire coller les dates entre elles. Hein, parce que tu peux pas nous dire qu'on est revenu 50 ans en arrière et dans la phrase d'après nous dire qu'on est passé du 21e siècle au 19e. Tu vois, parce que je vois pas dans quel cas de figure, 2017 moins 50, ça fait le 19e siècle. Bigotry seems emboldened. Our politics seems more vulnerable to conspiracy theories and outright fabrication. Oh là, ouais, non, alors W, je veux bien que tu fasses ton taf d'ancien président d'exercice, hein, à critiquer la politique actuelle, t'as tout à fait le droit. Mais par contre, le coup des théories du complot, de dire que Donald Trump, il participe aux théories du complot et à la désinformation, quand on envoie un mec avec une fiole de pisse aux Nations Unies nous expliquer que c'est de l'anthrax et qu'il faut bombarder 1 million de personnes, non, tu ramènes pas ton claque-merde là-dessus, qu'est-ce que tu fous, hein? Puis t'es quand même monsieur 11 septembre, parce que même s'il n'y a pas de théorie du complot, même si ça s'est exactement passé comme le rapport officiel, pas de souci, il n'empêche, quoi qu'il arrive, qu'au moment où les États-Unis ont été attaqués, ton état-major est venu te voir, que tu étais dans une maternelle avec un bouquin à la con, et qu'on t'a dit, monsieur le président des États-Unis, les États-Unis sont attaqués, et que t'as dit... Et Pimprenel dit à Nicolas, voilà, si tu veux, donc à partir de là, même s'il n'y a pas de théorie du complot, ton incompétence à elle seule est responsable d'une bonne moitié de ces théories du complot. Non, sérieux, W, lâche l'affaire, hein, retente faire tes peintures, ce sera mieux. Hein, ouais, il sait bien la peinture, W, mais il est tête des ventes, hein, ça déconne pas, donc il gobe les gens là-bas. Ce qui peint, alors ce qui peint, George W. Bush, des soldats irakiens, en fait, américains en Irak, voilà, c'est les mecs qu'il a envoyés crever, bien sûr, il les peint, maintenant. Ouais, il en a plus rien à foutre. En plus, ça doit être dégueulasse. Non, mais ça, c'est pas de lui, ça. Si, c'est de lui, ça. Bah, parce que c'est très correct. Non, excuse-moi, je suis désolé. On oublie, toute blague mise à part. Objectivement, ça, je suis dans une expo, c'est sur le thème. Je m'arrête, je regarde. Hein, moi, c'est... Ah, je suis... Bon, j'aurais pensé qu'il utiliserait plus de rouge, moi, W, mais non, on est quand même sur un truc... Non, je suis désolé, c'est dingue le nombre de connards dont on aurait pu se passer en politique si on les avait poussés un tout petit peu plus loin à assouvir leur passion pour la peinture. Putain, mais il est peut-être pas trop tard en fait, c'est peut-être ça qu'il faut faire, mais maintenant, comme le changement, je veux dire, nos hommes politiques actuels, on peut peut-être tranquillement les pousser par la sortie, en les poussant tout simplement à assouvir leur passion. Voilà, peut-être que c'est juste ça qu'ils veulent, et puis hop là, comme ça, on est sauvés. Regarde, Édouard Philippe, on l'envoie écrire des bouquins, voilà, tu sais, on lui produit un Albin Michel, on bricole un Tipeee, je suis sûr que c'est jouable. Emmanuel Macron, on l'envoie au foot, ouais, c'est lui, ça, c'est pas un fake. Non, non, bonne tête de victime sur 20. Qu'est-ce qu'on a... Manuel Valls, il a pas une passion, un hobby, un truc qui... Hein? Israël. Ouais, mais ça changera rien à d'habitude, t'es con aussi, toi. Ouais, Valls, il chouine en ce moment, il fait la gueule sur tous les plateaux télé, il est là, les gens, ils sont antisémites. Bon, alors pourquoi est-ce qu'ils sont antisémites? Parce que je suis allé en Israël, alors ils disent que je suis sioniste. Mais non, mais c'est pas parce que tu vas en Israël que les gens disent que t'es sioniste, Manuel Valls. C'est parce que la dernière fois qu'il a foutu les pattes, t'as quand même serré la main et claqué la bisette à une ministre qui a dit... Tout le peuple palestinien est notre ennemi. Israël devrait déclarer la guerre à l'ensemble du peuple palestinien, ce qui inclut leurs personnes âgées et leurs femmes, leurs villes et leurs villages, leurs biens et leurs infrastructures. Alors, on a le droit d'être sioniste, surtout qu'il y a 500 000 définitions du truc. Mais ça, c'est pas du sionisme, ça. C'est de l'apologie et de l'incitation au génocide, en fait. Donc, mais bon, on va pas non plus se mêler de ce qui nous regarde pas. Et on va pas surtout critiquer l'actuelle ministre de la Justice. Ouais, parce qu'elle est ministre de la Justice, la dame. Hein, puis bon, c'est accessoirement la femme de l'année 2017. Après, attention, encore une fois, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, et surtout de ce que je ne connais pas, parce que Manuel Valls, il a une expertise, il peut les aider sur place, au niveau de l'antisémitisme, par exemple. Manuel Valls, il a la connaissance dieudonnée, il sait repérer des trucs que là-bas, ils peuvent peut-être pas voir, comme par exemple dans la bande de Gaza, là. Ouais, ils ont réussi leur première plantation et récolte d'ananas. Personne l'a vu, ça. Et hop, Manuel Valls, il dit, regarde, ça, là, hop, c'est les antisémites. Mais non, c'est les paysans. Non, c'est les antisémites, je vous jure, je connais. Ah bon, bah, on vous fait confiance, rasez tout. Voilà, il peut aider. Mais putain, mais ouais, mais je fais comme tout le monde, j'essaie de lui trouver une utilité à Manuel Valls. Je sais que je suis pas crédible, mais je me démerde, je fais comme je peux, merde, quand même. Et le plus marrant avec Manuel Valls, c'est quand on a notre actuel gouvernement qui essaie de le faire applaudir à l'Assemblée. Au-delà de ces actes, dont je dois dire
à la représentation nationale que leur nombre est en diminution depuis ces 2 ou 3 dernières années, grâce notamment à l'action résolue de l'ensemble des acteurs publics qui entrent dans cette lutte pour la prévention et pour la répression de ces actes. Je voudrais en rendre hommage à M. Manuel Valls qui, sur ce sujet, a été d'une immense clarté et d'une très grande résolution. Cette diminution lui est également apportée à son crédit. Mais même en diminution, ces actes restent trop nombreux. Regarde ça, le mec n'arrive même pas à sourire. Normalement, là, il te lâche une palpatine. Tu vois, il est heureux, tu vois, il est là. J'ai reculé tout le monde et tout. Non, regarde, le mec est tellement honteux de ce qu'il a fait, de toutes les basses magouilles, il a d'aller traiter Mélenchon de nazi, que le gars, il n'arrive même pas à savourer l'instant. Tu vois, il est là, il fait la gueule. C'est là où tu te dis, il y a un début de justice. Sans déconner, Manu, il faut juste que tu assumes ce que t'es. T'es un opportuniste et un raciste, c'est tout. Ne chasse pas le naturel. Il te revient à la gueule au galop. Tu es un raciste. C'est comme Nadine Morano, par exemple. Elle essaye de chasser le naturel. Même les décors, dans son dernier meeting, ils sont contre elle. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle est niquée. Donc au moins, assume ton principe de réalité. Ah d'ailleurs, puisqu'on en est à parler de Nadine Morano, il y en a une autre aussi qui arrête la politique. C'est Christine Boutin, putain. Entre Christine Boutin qui arrête, Nadine Morano qui se tape l'affiche partout, Marlène Schiappa, même combat, ça va pas très fort, hein, les bonnes femmes et la politique en ce moment. Heureusement qu'on a Clémentine Autain qui s'en sort bien. Vous savez de quand date le drapeau de l'Union européenne aujourd'hui? De quand date-t-il? Oui, mais justement, surtout, c'est que signifie-t-il, Monsieur Bourdin? Non, mais d'accord. Comment il a été Pourquoi est-ce qu'il est bleu? Pourquoi est-ce qu'il y a 12? Non, attendez. L'inspiration est la Vierge Marie. Qui dit ça? Ah, vous ne savez pas? Qui? Non, mais je vous pose la question. Qui dit ça? Même la vie, par exemple. De quand date ce drapeau? J'ai pas la date précise en moi, tête. je dis, ce drapeau, il date de 1947 ou 1948. Hein. Et est-ce que vous croyez qu'il y a un rapport entre les 12 étoiles de ce drapeau, la couleur bleue, et le nombre de pays dans l'Union européenne? Non, je crois que c'est 12 étoiles, c'est plutôt les 12 apôtres, vous voyez. Et c'est la Vierge Marie, là, comme ça. Voilà, là tu constates que son salaire de député lui permet quand même d'avoir une augmentation quantitative de son niveau de vie, tu vois, tu sens le... parce que ça, là, ce qu'il raconte, c'est pas le shit de chez Bobo, ça. Non, elle a changé de dealer, là c'est du très haut niveau. Donc tu te dis, elle tape des trucs, elle gagne un peu de pognon. Hein, mais bon, elle raconte des conneries par contre. Hein, parce que oui, il y a une inspiration religieuse, mais parmi d'autres en fait. Et encore une fois, c'est pas parce que l'auteur lui-même a confessé, c'est le cas de le dire, s'être inspiré d'une médaille dédiée à la Vierge Marie pour réaliser ce drapeau, que ce drapeau a une signification religieuse. Ça dépend si à l'époque, oui ou non, une signification religieuse avait été donnée. Et personne n'a donné de signification religieuse à ce drapeau. Ça n'a absolument pas été mis en avant par les auteurs du drapeau, par le Conseil de l'Europe ou par qui que ce soit. Donc il y a toujours quelques tarés sur Cato TV qui vont aller t'expliquer que c'est un drapeau religieux avec fierté, mais dans le réel, si on n'a pas donné de consignes d'interprétation, chacun l'interprète comme il veut. La laïcité n'interdit pas de s'inspirer du religieux, la laïcité interdit de faire l'apologie du religieux sur l'espace public. Or, puisqu'on n'a pas donné de signification religieuse dans la présentation de ce drapeau, il n'a pas de signification religieuse, et ce n'est pas une atteinte à la laïcité. Sans déconner, t'as pas mieux à foutre? L'origine de ce drapeau est une origine confessionnelle, c'est la raison pour laquelle j'estime qu'il est inadapté à la représentation de l'Europe et des citoyens. Il comporte 12 étoiles, il n'y avait pas 12 États au moment où il a été proclamé, et il y en a 29 aujourd'hui. Voilà, alors déjà Jean-Luc, il n'y en a pas 29, il y en a 28. Bientôt 27 d'ailleurs avec l'Angleterre qui se tire. Mais c'est pas grave, on va pas du tout faire dans la démago des chiffres, il n'y a pas marqué Émeric Caron. Ce que j'essaie juste de te dire, c'est que quand tu veux faire un coup de buzz inutile, vérifie un peu tes dossiers. Parce que c'est un coup de buzz inutile et j'en suis désolé pour toi Jean-Luc, tu es comme tous les autres parlementaires dans une assemblée bloquée, tu n'as pas le choix et tu n'as que ça pour exister. Mais franchement, vous êtes obligés de nous imposer la fatalité à ce point-là. C'est-à-dire que vous en êtes réduit à un tel niveau d'impuissance politique que là, vous êtes en train de nous dire on va essayer de négocier la déco de l'Assemblée. Alors nous, on veut les chiottes à droite à l'entrée, pas de moquette, vous m'enlevez les drapeaux européens aussi, c'est dégueulasse. Non mais en plus, vous n'arriverez même pas à les enlever, parce que Emmanuel Macron va faire reconnaître le drapeau européen de sorte qu'il ne puisse pas être enlevé de l'Assemblée nationale. Même ça, c'est niqué. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour et rassurez-vous, aujourd'hui il n'y aura pas de jaloux puisque c'est une bonne nouvelle qui concerne l'intégralité de notre belle planète bleue. Et oui, effectivement, l'humanité vient de battre un nouveau record, Cocorico. Ah bah non, pas Cocorico parce que là c'est pour tout le monde. La dette mondiale a atteint un record absolument inégalé. Je peux même pas te lire le chiffre, je sais pas comment ça se prononce. Donc du coup, félicitations à nous. Par contre, petite question que je me pose. Parce que je suis peut-être plus con qu'un autre, c'est même très probable. Mais du coup, si c'est la dette de l'humanité, la dette mondiale, c'est la dette de tout le monde.
Donc on doit à qui le pognon? Non, parce que je me pose la question, il n'y a que nous en théorie, donc on la doit à qui cette dette mondiale? C'est peut-être au règne animal, on la doit aux cochons, aux criquets, aux chats. Moi je veux bien filer double ration de Sheba à mon greffier pour me faire pardonner, mais j'ai pas l'impression que c'est avec ça qu'on va avancer. Donc on doit à qui le fric? Aux criquets, aux lézards? Aux lézards, putain, ça se trouve on doit du pognon aux reptiliens. Ouais, on a une histoire de fric, c'est une dette galactique, ils nous ont pas prévenus pour pas nous effrayer. On doit du pognon à Saturne, à Uranus, à Jupiter. Ouais, enfin Jupiter, on lui doit du pognon, ça c'est sûr. Enfin non, il pense qu'on lui doit du pognon. Hein, mais pour moi, on lui doit rien. Donc du coup, petite question là, aux 1% à qui on doit du fric là, qui passait notre temps, là, votre temps, pardon, à faire la morale à la terre entière sur tous les plateaux de télé, en nous disant il faut la solidarité, le progrès, les machins, la paix et tout. Mais alors, si vous voulez tout partager, pourquoi c'est pas valable pour les histoires de fric? Ah non, la dette, on la partage pas? D'accord, c'est plus clair comme ça. Je suis pas content.